Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Terrario, la chaîne des passionnés de terrariophilie, d'aquariophilie et amoureux de la nature. Avant de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à remercier particulièrement Mila de la société Switchboat qui m'a envoyé en fait tout un petit nécessaire de matériel de domotique, puisque c'est la spécialité de cette société. Donc voilà, des thermomètres, hygromètres connectés, également un mini hub et puis deux petites caméras de surveillance d'intérieur. Donc en fait, voilà, j'ai pu notamment les utiliser, je les utilise actuellement pour pouvoir surveiller mes bacs, mes terrariums, mes aquariums. Donc voilà, en effet, c'est une bonne idée, c'est ce type de matériel qu'on peut utiliser bien sûr pour la maison, peut tout à fait être très utile en terrariophilie notamment. Alors les deux, c'est tout simple à utiliser, Il y a une application Switchboat à télécharger sur le téléphone, et puis après il y a un bouton derrière les appareils pour pouvoir justement connecter, se connecter justement avec le téléphone sur l'appli. Et puis ensuite, voilà, à distance, vous allez pouvoir justement contrôler, surveiller vos différents paramètres avec le téléphone, avec l'application. Alors là, les thermomètres, hygromètres Meter Plus, je les ai utilisés, alors j'en ai un au point chaud et un au point frais. Donc ça me permet de suivre toute la journée là, mes courbes de température au point chaud, au point frais, et aussi d'hygrométrie. Donc ça c'est super intéressant, je vois que quand l'hygrométrie commence à baisser un peu, hop, je vais remettre, pulvériser de l'eau dans le terrarium. Sinon le mini hub en fait c'est un genre de télécommande universelle infrarouge. Ça va permettre de commander à distance soit des appareils Switchboat, mais aussi tout appareil avec une télécommande, par exemple la clim. Donc si je vois à distance que la température commence à monter, par exemple, je vais pouvoir allumer avec l'application la climatisation pour faire rebaisser la température. Donc pareil, c'est carrément utile en terrariophilie, bien sûr, même en aquariophilie. Et puis les deux petites caméras, elles me permettent également de surveiller que tout se passe bien dans mes bacs, en mon absence notamment. Donc voilà, à la fois terrarium mais également aquarium, notamment vérifier que le niveau de l'eau ne baisse pas trop par exemple. Donc voilà, c'est super intéressant en effet à utiliser aussi pour ce type d'application en terrario, en aquario. On peut en plus dialoguer à distance avec ces petites caméras. Donc notamment pour échanger par exemple avec votre chien ou votre chat quand vous absentez quelques jours, pareil, c'est aussi une possibilité d'utiliser ce matériel comme ça. En tout cas voilà, je vais certainement découvrir encore d'autres possibilités d'utiliser ce matériel, d'autres applications possibles. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est vraiment super sympa de m'avoir envoyé ça. C'est aussi un bon moyen de soutenir la chaîne, donc merci beaucoup. Et puis bien sûr, si vous êtes intéressé par ce type de matériel Switchboat, je vais mettre les liens dans la description, donc n'hésitez pas à regarder. Aujourd'hui, je vous accueille chez Alexa, une abonnée qui élève différentes espèces d'arthropodes et notamment des phasmes. Et on va vous montrer comment aménager ce petit terrarium pour des phasmes écorces. Dans sa chambre, elle a plusieurs aquariums et terrariums où elle élève notamment différentes espèces de phasmes. À commencer par le très célèbre phasme bâton. C'est l'espèce la plus simple pour débuter et il est très facile à reproduire. Dans ce grand terrarium sur roulette de fabrication maison, elle élève plusieurs genres de phasmes différents, comme ce superbe phasmatiar par exemple, de façon à être sûre de n'avoir aucun risque d'hybridation. Les côtés de ce terrarium sont entièrement grillagés pour permettre une bonne ventilation du bac. Le bord des pattes du phasmatiar ressemble à des feuilles découpées.
On l'appelle aussi phasme scorpion parce qu'il enroule son abdomen un peu comme la queue d'un scorpion. Cette espèce est originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Ici le phasme sungai dans sa forme sombre avec une ligne noire superbe. Ces trois espèces de phasmes de genres très différents sont maintenues ici dans le même terrarium parce qu'elles s'adaptent à des conditions assez similaires. Le bac est à température ambiante entre 20 et 24 degrés. Ils peuvent manger différentes espèces de feuillage, mais généralement la ronce est acceptée par tous. Cette autre espèce de phasme noir est originaire du nord du Pérou. Eux se nourrissent notamment de chèvrefeuilles, d'oliviers et de troènes. Comme souvent chez les phasmes, le mâle est plus petit que la femelle. Il possède de petites ailes rouges qu'il peut déployer pour faire fuir les prédateurs. Dans cet autre terrarium, elle élève notamment des phasmes-feuilles. Je suis content parce que c'est moi qui lui ai donné ses premiers phasmes et donc elle a démarré avec cette superbe espèce. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, elle en a beaucoup plus que moi. Il cohabite avec ces superbes petits phasmes bâtons dont les pattes fines et striées renforcent le camouflage. Cette espèce est ici principalement nourrie avec des ronces, mais elle peut aussi manger du châtaignier, du noisetier, du troène, du rosier ou de l'aubépine. D'ailleurs, si vous le pouvez, n'hésitez pas à proposer plusieurs types de plantes nourricières. Toutes ces espèces de phasmes ont besoin d'une ambiance humide, avec une hygrométrie autour de 70%. Il faudra donc pulvériser un peu d'eau de pluie dans vos terrariums tous les jours. Plutôt qu'un sol neutre, ici ces phasmes sont élevés dans des terrariums qu'on appelle bioactifs. Le sol est recouvert d'humus où se développent des isopodes qui mangent les restes de feuilles et autres déjections des phasmes. C'est cette méthode qu'on va vous proposer dans notre terrarium d'aujourd'hui. On va y installer ces phasmes écorces ou phasmes épineux. C'est là encore une espèce vraiment remarquable au niveau de son camouflage. Les mâles, mesurant autour de 6 cm, sont plus petits et plus fins que ici les femelles, qui elles atteignent les 8 cm et même plus. Ces deux femelles ont vraiment des couleurs assez différentes. Pour leur terrarium, Alexa a choisi d'utiliser cet aquarium en hauteur qu'elle a trouvé dans un vide-grenier pour une valeur de 5 €. On commence par mettre dans le fond du terrarium des billes d'argile pour le drainage. On les recouvre avec un feutre géotextile découpé à la forme du bac. Ça va éviter que notre sol baigne dans la pellicule d'eau qui va se créer au fond du bac. On utilise comme substrat du terreau bio. Pour cette espèce, il est important d'en mettre une bonne couche parce que la femelle va pondre dedans. Pour la décoration, on ajoute en arrière-plan quelques plantes d'intérieur qui vont grandir avec le temps. Une petite astuce, pour les plantes nourricières, elle utilise des pots dont le couvercle est déjà troué. Ça va permettre d'y planter nos branches de ronces pour qu'elles restent fraîches plus longtemps. On cale le bocal au centre du bac. Pour un rendu plus naturel et conserver un peu d'humidité, on ajoute quelques mousses sur le sol.
On ajoute également quelques feuilles mortes pour recréer un petit bout de forêt. Comme notre substrat est sec, on fait un bon premier arrosage à l'eau de pluie. On va maintenant ajouter sur le sol quelques isopodes pour l'entretien du bac. Là encore, Alexa élève plusieurs espèces différentes. Les porcellos orange qu'on a vu tout à l'heure dans le bac des phasmes feuilles. Comme je vous l'ai montré dans l'une de mes vidéos il y a maintenant plus d'1 an, elle élève ses isopodes dans des boîtes de Ferrero Rocher. On voit sur cette écorce un juvénile. Elle élève dans cette boîte de superbes petits Cubaris Panda King. D'ailleurs, comme je vous l'ai promis dans ma vidéo de bonne année, je compte retourner très prochainement chez Vincent pour vous faire un tuto sur les Cubaris. Dans celle-ci, des Montenegro. Si vous voulez en apprendre plus sur l'élevage des isopodes, je vous invite à regarder ma vidéo spécifique sur le sujet. Pour se protéger de leurs prédateurs, certains cloportes peuvent se mettre en boule. Mais l'espèce qu'on va introduire dans notre terrarium de phasmes sont les Porcellio Derico, ou vaches laitières en français, puisqu'ils sont blancs avec des taches noires. Cette espèce est vraiment super sympa. Facile à reproduire, elle va vraiment bien s'adapter à notre petit bout de forêt tropicale. En plus, ils sont originaires d'Asie, notamment du Vietnam, ce qui ira plutôt bien avec nos phasmes écorces originaires des Philippines. On va en mettre une bonne dizaine dans le bac pour démarrer la colonie. Ces détritivores vont se développer principalement sur le sol et vont contribuer à l'entretien du bac. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à y placer nos phasmes. On peut voir à l'arrière de l'abdomen des femelles un organe pointu, l'oviscapte, qui va lui permettre de pondre ses œufs dans le sol. Alors que la plupart des autres phasmes laissent tomber leurs œufs du haut des branches, cette espèce va redescendre sur le sol pour pondre dans le substrat. On place dans ce bac 2 mâles et 4 femelles. Un grand nombre de plantes nourricières peuvent convenir à cette espèce, des ronces bien sûr, rosiers, framboisiers, mais également du chêne, du hêtre, du lierre, du châtaignier, du noisetier, mûrier, chèvrefeuille, pyracantha, tilleul. Le terrarium sera maintenu à température ambiante avec une température entre 20 et 28 degrés. L'éclairage que l'on va ajouter maintenant permettra d'avoir une légère élévation de la température la journée par rapport à la nuit. Un grillage fin a été collé sur les grilles d'aération du couvercle et un peu d'ouate au niveau du passage du câble pour éviter tout risque d'évasion. Ça va contribuer à maintenir une bonne humidité dans le bac entre 60 et 80%. J'ai remarqué chez cette espèce que les spécimens qui choisissent de manger du lierre ont tendance à développer des couleurs légèrement vertes. Voilà, il ne nous reste plus qu'à observer notre petit bout de forêt avec ces deux espèces qui vont cohabiter parfaitement. Dans quelque temps, nos femelles phasmes descendront sur le sol pour y pondre leurs œufs. On pourra alors récupérer les œufs et les mettre à incuber dans une petite boîte en plastique micro-perforée
qu'on aura rempli avec un peu de vermiculite et un peu de notre substrat type humus de coco. On recouvre légèrement les œufs avec ce substrat. Il devra rester légèrement humide, il faudra donc pulvériser un petit peu d'eau de pluie une fois par semaine. Même chose pour les espèces qui laissent tomber leurs œufs au sol. On les mettra à incuber dans ce type de petite boîte en plastique micro-perforée, remplie de vermiculite légèrement humide. Au bout de plusieurs mois d'incubation, vos petits phasmes vont naître. Vous pourrez alors les faire grandir soit dans des petits bacs spécifiques, soit directement avec les adultes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne. Et puis vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ou même partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux pour m'aider à faire connaître la chaîne et à la faire grandir. Merci, au revoir, à bientôt!